Le soleil scintille sur l'eau de l'océan. Sous la surface, de minces poissons argentés nagent. Chaque printemps, le hareng arrive dans les bras de mer, les baies et les criques de la côte du Pacifique. Ils viennent ici en grands bancs pour se reproduire ou frayer. Et depuis des générations, mon peuple a récolté des œufs de hareng d'une manière soutenable. Mais maintenant, les choses commencent à changer. Les stocks ont beaucoup diminué. Dans le passé, il y avait bien plus de 100 000 tonnes dans chaque région. En ce moment, pour la côte centrale cette année, c'est seulement environ 18 500 tonnes, ce qui est très faible. Une raison, c'est que ce petit poisson est devenu un gros chiffre d'affaires. Peut-être trop gros. Les bateaux industriels qui font la pêche au hareng rogué pêchent le hareng par millions. Les œufs, aussi appelés roes, sont prises des vines, des sacs, des femelles. Les poissons sont tués au cours du processus. Trop de poissons. En 2015, nous avons fermé le bureau de Pêche et Océan Canada sur l'île Denny pour faire comprendre qu'il y avait trop de harengs prélevés dans l'eau et que les stocks de harengs étaient trop faibles. Des harengs dans un filet s'agitent. En termes simples, quand il s'agit de harengs du Pacifique, il n'y a peut-être plus beaucoup de poissons en mer. C'est l'un des principaux aliments de base dont notre peuple dépend chaque année. C'est comme notre langue. Nous en sommes dépendants. Sans ces ressources, nous n'avons pas de culture. Cela brise le fil de qui nous sommes en tant que peuple. Une ligne de bouée s'étire de la baie jusqu'à une chaloupe en aluminium. Et s'il existait une autre méthode de récolte des œufs? Une méthode plus durable qui pourrait être utilisée pour une industrie vraiment durable. C'est la méthode œuf sur varech. Donc tu peux voir de l'équipement derrière moi. C'est pour une pêche commerciale pour les haysock. Nous pêchons sur des varechs plats. Des algues sont recouvertes de petits œufs. Ce que nous appelons gagalis. Notre peuple l'utilise à des fins de subsistance et de vente commerciale, principalement sur le marché japonais. Un homme sort une feuille de varech de l'eau. Le hareng frais sur le varech est récolté puis vendu comme un mets délicieux. Dr. Boris Worm, professeur de biologie marine. L'avantage de cette pêche, c'est qu'elle ne tue pas le hareng. Le hareng vit pour frayer encore de nombreuses années. Ça semble simple, non? Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Jordan sort un plan de varech de l'eau pendant que le Dr. Worm et un autre homme l'observent. Il faut d'abord trouver le bon varech. Ah, c'est de toute beauté. Maintenant, si nous pêchions, nous appellerions ça la prise du jour, parce que c'est probablement la meilleure du groupe. Howard Humchit, Nation Hetsaut. Au cours de la dernière semaine ou des 2 dernières semaines, voici la quantité de cette plante qui a poussé. En effet, c'est la plante qui pousse le plus vite au monde. Vous voyez comme ils sont proches les uns des autres? Ça a l'air vraiment bien. Mais pour la couverture, nous voulons un peu d'espace. Ça permet aux harengs d'avoir la liberté de nager entre les feuilles. Une fois que nous aurons assez de feuilles de varech de choix, appelées frondes, nous les attachons à une ligne principale. Nous attachons des poids pour les maintenir en position. Et puis, on attend. Un plan de varech est descendu dans l'eau. Il est lesté avec des pierres attachées à sa base. Le début du plan est attaché à la ligne de bouée à la surface. Plusieurs lignes s'étendent à travers la baie. Des bateaux flottent entre les lignes. Et après seulement quelques jours, dans des bateaux par douzaines, les pêcheurs de Bella Bella se sont mis en route pour commencer la récolte. Une fois que les œufs de hareng ont atteint l'épaisseur désirée, nous revenons sur le terrain, nous retournons à nos lignes, nous séparons toutes les feuilles sur lesquelles se trouvent les œufs de hareng et nous les déposons dans les bacs à poissons. Nous salons chaque couche pour que, d'une part, elles ne collent pas ensemble, et d'autre part, c'est une méthode de conservation. Cette manière de faire la récolte d'œufs de hareng est une activité commerciale essentielle pour nous, qui apporte des emplois et des revenus à notre communauté, et tout le monde prend part. J'ai grandi sur l'eau en faisant des récoltes. C'est une grande partie de ma vie. Vous savez, c'est une grande partie de mon identité, de ce que je suis en tant que haysock. Traditionnellement, les femmes restent à la maison et préparent, vous savez, tous les aliments traditionnels qui sont apportés. Mais les temps changent. Il y a beaucoup de membres dans ma famille. Les femmes sortent et font la récolte maintenant. Les femmes jouent certainement un rôle différent. Une chose qui n'a pas changé, nous prenons un peu et nous laissons beaucoup. C'est ce que nous appelons la coupe. C'est donc un poids supplémentaire que nous retirons, du produit que nous apportons à l'usine de transformation. Maintenant, ceux qui coulent ont la possibilité de frayer, puis de revenir. Et s'ils frayent et reviennent,
C'est un petit supplément que nous avons pour les prochaines années. Des morceaux d'algues sont coupés et rejetés dans l'eau. On a toujours parlé de l'océan comme d'une banque pour notre peuple. C'est là que sont toutes les ressources. Ils n'ont pas à aller acheter ça au magasin. Vous savez, les membres de leur famille vont récolter ces ressources en abondance, les rapporter et les partager. Et ça arrive chaque année. C'est le même cycle. L'adaptation avec la tradition toujours fortement dans nos esprits. Notre méthode de récolte des œufs sur varech illustre bien l'approche Haysock. Nous pouvons changer sans changer qui nous sommes. C'est mon moment préféré de l'année. C'est la saison du hareng. J'adore ça. La température est belle, c'est calme, pas un souffle de vent. J'ai déjà un ventre plein d'œufs de hareng et je suis super content. Jordan sort un épais morceau de fronde. L'embarcation bouge doucement pendant que les pêcheurs Haysock travaillent à bord.